Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, juste je suis un peu enrhumé, mais sinon, rien, ça va. Donc voilà, allez, c'est au tour donc, du Capricorne pour le mois de juin. Ok? Donc, on va voir les petits messages que je peux vous faire passer. Capricorne, ok? Allez, pour le mois de juin. Hop, hop, hop. Allez. Donc là, on peut être sur ce genre de truc ou... comment dire? Tu sais, quand tu es là et que sentimentalement, mais après ça peut être dans d'autres domaines, que parce qu'à côté j'ai la carte de la réussite, mais vu comment c'est... c'est ce truc où on a pu, genre, pas, comment te dire, toucher, tu sais, quand tu sens que le top, la réussite, tu vois, tu l'as presque au bout des doigts, tu vois ce que je veux dire? Et puis, que paf, non, tu vois, ce genre de truc où c'est pas loin, mais non, tu vois? Alors, ça peut avoir plusieurs aspects, hein, autant pour des hommes que des femmes. Hein. Ça peut être dans tous les domaines de vie. Alors attention, tu as l'homme Capri, ok, et tu as la femme Capricorne. Mais bien évidemment, il y a donc la femme, l'homme Capri, mais bien évidemment, autour d'eux, il y a d'autres signes. Ok, donc il n'y a pas que des hommes Capri, même si par exemple là, oui, je fais le signe de l'homme et de la femme Capri, mais ce qu'il faut se dire, c'est que autour de vous, les Capri, vous avez d'autres hommes et d'autres femmes. Et que ce qu'il faut vous dire, c'est que eux aussi, donc ces autres hommes et femmes, si tu veux, eux aussi, c'est forcément ça a un lien avec vous, ok? Et que ces autres hommes et femmes, eux aussi, si tu veux, ont pu, alors, soit un lien avec vous, c'est-à-dire ce truc où ils sentaient, punaise, qu'ils allaient réussir certaines choses qui devaient leur tenir à cœur. Et moi, j'ai l'impression que ceux en face, par exemple, qui ne sont pas Capri, vont avoir la réussite, d'accord, avant les Capri. Ok, bon. Et c'est ce truc où... alors, on peut aussi, attention, à d'autres signes où on a pu essayer, je dis ça, je dis rien, de leur créer des ennuis, de les ralentir, de les bloquer, d'accord, sur leur cheminement de vie personnelle. Oui. D'ailleurs, ça peut être pour que d'autres personnes réussissent. Tu vois? Donc, ce qui voudrait dire, c'est qu'il y a des Capricornes, hommes et femmes, qui voulaient atteindre des buts, ou pour eux, ou pour d'autres personnes. Ah oui, parce que les mecs Capricornes,
peuvent connaître, alors des femmes capricornes, mais ils peuvent connaître également d'autres femmes, par exemple, qui, elles aussi, voulaient réussir dans certains domaines de vie. Eh ben ouais. Et, par exemple, qui ne dit pas que on n'avait pas fait entendre quelque chose, hein, si, par exemple, on réussissait à atteindre des objectifs, mais plus personnels, sur le plan, par exemple, professionnel, que, par exemple, il pourrait y avoir ensuite une relation entre des mecs et des nanas. Mais ce genre de relation ou au grand jour, où tout le monde, par exemple, serait au courant. Mais, comme évidemment, moi, je vois des personnes qui ne se laissent pas impressionner, qui ne se laissent pas, comment dire, démonter, c'est des battants et des battantes. Et que même si on essaye, si tu veux, de les ralentir, de leur mettre des obstacles un peu partout, ce sont des battants. Et que, comme ils sont des battants, ce genre de warriors et d'hommes et de femmes, eux, ils lâchent pas. Et que quand on est comme ça, on se bat. Et que même si on leur met des pépins sur la route, ce genre de nana et de mec ne lâchent pas. Est-ce que vous comprenez? Et que quand ils ont des objectifs, c'est marche ou crève. Et que malgré tout, ce genre de nana, par exemple, ou de mec, jamais ne se démonte, ok? Et il ne se laisse pas non plus, par exemple, distraire par de l'amour, ok? Et que ce genre de mec et de nana, c'est pas leur objectif premier, d'accord? L'amour, d'accord? Et que eux, dans leur tête, oui, l'amour, mais l'amour passe après, tu comprends? Et que eux, ils veulent atteindre une ou plusieurs réussites, ok? Et que ce genre de mec ou de nana ne lâchera jamais, ok? Même si homme ou femme, tu comprends? Ils vont pas se laisser distraire, par exemple, par un mec ou une nana qui, en plus, par exemple, par derrière, peut avoir, par exemple, ce genre d'ex, homme ou femme, qui peut lui faire miroiter que si, par exemple, oui, on arrive, par exemple, à distraire des hommes ou des femmes sur autre chose, il pourrait y avoir, si tu veux, entre eux, une vie commune. Mais, pas. Tu crois que ce genre de filles-là, eux, tu crois qu'il n'y a que ça qui les intéresse dans la vie? Un mec, une nana, mais pense-tu. Ok? Et que ce genre de nana ou de mec a d'autres objectifs beaucoup plus importants pour lui ou elle que ça. Alors, je ne dis pas que l'amour, ils s'en foutent, mais à mon avis, ils ont d'autres préoccupations beaucoup plus importantes qui comptent beaucoup plus pour eux qu'un mec ou une nana. Ok? Et ça, ils l'ont très bien compris
au passé. Parce que au passé, il y a des mecs et des nanas qui faisaient passer d'abord l'amour avant le reste. Et que ça, ils l'ont compris. Et que oui, il faut de l'amour. Mais il y en a, ils se disent maintenant que le plus important, c'est eux-mêmes. D'accord? Avant un mec ou une nana. Alors, avant que vous arriviez à distraire ce genre de mec ou de nana, eh ben, il va falloir vous lever tôt. Et que, genre, en plus, ce genre de fille ou de nana qui promet à un mec ou une fille que si jamais il arrive, oui, du genre à la distraire ou je sais pas quoi de ses objectifs et que, à mon avis, c'est pas l'amour leur principale préoccupation, eh ben, il va falloir qu'ils trouvent d'autres idées. Hein. Parce que ce genre de nana ou de mec, leur priorité, c'est la vie pro, leur domicile. D'accord? Et ce qui les intéresse le plus à l'heure d'aujourd'hui, c'est eux-mêmes. Bien avant un mec ou une nana. Et ça, ça passe après. Alors, tu vois. Alors, ce genre de fille ou de mec qui dit ça à leurs ex, peut-être que eux, ils sont comme ça. Mais ce genre de mec ou de nana, non. Mais en plus, c'est pas ça. C'est que on prend pour un idiot, d'accord, le mec en question ou la nana qu'on lui dit, vas-y, essaye de l'occuper et de la distraire par toi. Tu comprends? Alors, peut-être que ce genre de mec ou de nana, avec elle ou lui, entre eux, on peut le faire, mais pas avec toi. Mais en plus, je rajoute un truc. C'est que ce genre de fille, par exemple, si c'est une fille qui dit ça à son ex, que ça soit un mec ou une nana qui le dise à son ex, pour moi, c'est faux. C'est-à-dire que même si le mec ou la nana en question aurait réussi sa mission, elle ou lui ne se remettra pas avec toi sur de l'officiel en couple. Déjà. Parce que de toute façon, quand un mec ou une nana, même si c'est ton ex, comment te dire, t'aime, bon, pourquoi dire, ah ben occupe-la, occupe-le, et si tu remplis bien ta tâche et ta mission, on se remet ensemble. Ça, il faut m'expliquer. C'est juste que, par exemple, ce genre de fille ou de nana, de mec ou de nana, se sert en fait de son ex. Ah oui, c'est tout. C'est tout. C'est sa mission. Occuper et distraire un homme ou une femme. Donc, non seulement on se sert de l'ex pour distraire un homme ou une femme, donc ça, c'est pas très bien. Pour les deux, c'est ça, non, c'est pas bien. Alors, parce que non seulement ces deux personnes sont très mal intentionnées, une vis-à-vis de l'autre. Alors, l'ex, par exemple, qui dit ça, occupe le mec ou la nana, est très mal intentionné vis-à-vis de celui qui dit, par exemple, allez à celui-là, occupe-le ou occupe-la, est très mal intentionné, déjà, vis-à-vis, quand tu dis, par exemple, bon, imagine, je suis ton ex, et je te dis, bon, vas-y, occupe ce mec ou cette nana qui soit moins branché, par exemple, sur sa vie pro. Bon, alors déjà, moi, je suis une poufiasse. Déjà, je suis une radasse. Tu vois, parce que ça, c'est pas bien. Et quand on fait ça, c'est que, par exemple, je me sens en danger
par rapport à l'autre femme, admettons. Ah ben si, parce que sinon, pourquoi une femme, pourquoi j'irais dire à mon ex, occupe cette fille, il faut la ralentir pour pas qu'elle évolue. Donc, en conclusion, c'est que moi, j'ai peur que cette nana réussisse mieux que moi. Parce que sinon, je ne ferai pas une telle demande à mon ex. Tu comprends? Donc, c'est que elle se sent je me sens en danger vis-à-vis de l'autre femme. Parce que sinon, je ne demanderai pas ça à mon ex. Tu comprends? Donc, elle, c'est une merde. Déjà, c'est pas une fille bien. Parce qu'elle veut te ralentir. Bon. Donc, c'est pas une fille bien. Mais en plus, le mec, admettons, en question, eh ben, c'est pas un mec bien, puisqu'il est là et qu'il accepte de le faire. Donc, c'est pas un mec bien non plus. Et que si, par exemple, tu le connais, c'est qu'il te prend pour un con. Et que c'est pas un mec bien. Tu comprends? Donc, dans la logique, elle, c'est pas une fille bien. Lui, c'est pas un mec bien. Tu comprends? Ah oui, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi, par exemple, quel intérêt j'aurais, par exemple, à vouloir ralentir une gonzesse ou des gonzesses sur leur réussite professionnelle? Pourquoi? Pourquoi je veux les ralentir? C'est qu'on sait qu'à un moment donné, parce qu'en plus on parle du passé, c'est qu'elles étaient pas loin d'une sacrée réussite. Donc, dans la logique, pourquoi moi, en tant que femme au passé, par exemple, c'est un exemple, j'aurais voulu, par exemple, ralentir des gonzesses. C'est qu'elles se sentaient en danger par rapport à d'autres. Eh ben oui. Et en plus, ça va donner des missions à leurs ex. Donc, si on y réfléchit bien, ce genre de filles, c'est pas des filles bien. Et leurs ex non plus. Ah ben non, qui acceptent la mission. Alors, si on y réfléchit, comment des mecs, par exemple, peuvent accepter de faire cela? Et en plus, se dire, ah putain, ben chouette, après on se remet en couple. Donc, c'est grave, parce que, donc ce genre de mec, qui se voit dans le futur, avec ce genre de filles. Comment, par exemple, des hommes, tout en sachant que ce genre d'ex a dans la tête, peut se voir en couple avec ça, tout en sachant qu'elles veulent créer des problèmes à d'autres femmes. Et en plus, si on regarde, c'est que ce genre de mec, ben, tu as déjà parlé avec. Donc, c'est pas des mecs bien. Parce qu'on fait pas ça à des filles bien. Mais en plus, comment ce genre de mec peut concevoir un avenir avec ce genre de poufiasse qui veut votre écroulement de vie? Donc, c'est un truc de fou. Mais malgré ça, oui. Alors ça, c'est un truc de dingue. Alors que là, je vois des filles super. Mais non, on accepte de remplir la mission. Donc, ce genre de filles, c'est pas des femmes bien. Ce genre de mecs non plus. Qui, eux, en plus, ensuite... Alors, mais ça, c'est le mec, par exemple, qui croit. Que ensuite, ils vont pouvoir vivre ensemble leur bonheur. Mais comment, par exemple, là-haut, l'univers pourrait accorder ça? Parce que, attends, encore, elle est pourrie, puisque c'est elle qui lui demande. Mais le mec qui est là et qui espère que l'univers va lui accorder sa demande de pouvoir vivre sous le même toit que ce genre de gonzesse, eh ben ce genre de mec rêve en fait. Parce que il ne faut pas que ça soit au détriment du malheur de ce genre de femme. Comment l'univers pourrait accorder ce bonheur à cet homme tout en sachant que il sera responsable, par exemple, de l'écroulement
professionnel de ce genre de fille. Mais en plus, sentimental. Parce que, à mon avis, il devait être dans une mission où l'occuper et lui faire croire qu'ils avaient un avenir. Alors, tout en sachant ça, ce genre de mec espère se remettre en couple avec son ex et vivre ensemble. Alors, la question à se poser, est-ce que vous croyez que l'univers va accorder ça à ce mec? Oui, non, parce que... Ben oui, ben, d'après vous, est-ce que l'univers va donner ce que veut ça à cet homme? Tout en sachant que, par exemple, il lui a menti sentimentalement à ce genre de pauvre fille, qui pensait que ce genre de mec était sincère. Et qu'en réalité, il n'était là que pour les retarder de certains objectifs plus professionnels. Est-ce que vous pensez sincèrement que là-haut, ils vont dire, bon, ok, putain, c'est un salaud, il était là juste pour la distraire et les freiner dans leur cheminement professionnel. Est-ce que vous pensez que là-haut, ils sont d'accord avec ça? Eh ben moi non. Donc, ben si, comment là-haut, ils pourraient être d'accord sur ça? En plus, j'ai l'impression qu'il y a une date butoir pour arriver, d'accord, à freiner ce genre de gonzesse. Soit 10 ans. Ouais, il y a une date butoir. Donc, c'est que ce genre de garce a un projet dans la tête, pour elle, de réussite professionnelle. Et que si le gars, en plus, n'y arrive pas, c'est moute. Mais ça, on s'en carre. On s'en carre de ce genre de nana. On s'en carre aussi de ce genre de mec. Qui, en réalité, c'est des ordures, ça. Donc, en conclusion, vous croyez concrètement que l'univers va dire oui et accepter que, par exemple, ce genre de mec soit en couple avec ce genre de nana? Ben non. Mais non. Mais non. Et que ce genre de nénette pechorette aura sa réussite quand même. Et que ce genre de mec ne sera pas avec cette femme. De toute façon. Hein. Parce que c'est dégueulasse en fait. Parce que si on regarde bien, ce genre de mec était là juste pour faire croire et penser qu'il y aurait quelque chose. Mais en réalité, ils sont là juste pour vous ralentir, mesdames, et vous distraire de vos buts premiers, qui, de base, pour moi, n'était plus l'amour. Mais ce genre de nana qui a essayé de vous occuper sur autre chose. Mais vous, l'amour, c'est plus votre priorité. Vous avez goûté et vous savez ce que sont les mecs. Donc, peut-être que ce genre de fille pensait que oui, mais non. D'accord. Alors, peut-être que ce genre de fille, elles, on peut les distraire, mais vous, vous en foutez. Et que vous avez d'autres plans dans la vie que ceux juste d'un mec ou d'une nana. Ok? Bon. Ok? Ce genre de mec gentil, qui est là pour t'aider, pour soutenir. Mais qu'est-ce qui te soutient et qu'est-ce qui t'aide? Mais non! Mais non! C'est plutôt ce genre de mec qui te dit du genre, putain, enfin, je sais pas, je pensais pas que tu allais aussi bien évoluer, je pensais pas que tu aurais atteint de tels objectifs et qui, en réalité, veut faire, si tu veux, mettre dans la lumière d'autres nénettes, mais pas toi. Alors, quand on y pense, ils sont pas là pour vous aider, ils sont plutôt là pour rien ne va plus. Donc, est-ce que vous pensez sincèrement que ce genre de mec va obtenir ce qu'il veut avec ce genre de fille? Ah ben non! Mais non! Et que, par exemple, toi, si tu es
ce genre de pauvre fille là, gentille, naïve, etc. Toi, bah, tu voyais pas tout ce qui se passait dans ton dos. Crois-moi. Ah bah ouais, les discussions par exemple entre ce genre de mecs et leurs ex, hein, qui leur disaient si tu arrives à bien remplir ta mission, on se remettra ensemble. Imagine comme c'est dégueulasse et que toi par exemple, tu pensais pas ça du tout. Mais si. Alors toi, tu ne le voyais pas parce que tu peux pas être chez le mec. Tu n'es pas chez le mec quand par exemple il est là à parler à toi et en même temps avec l'ex. Tu vois? Ok. Bon. Ok. Mais si par exemple tu trouvais que c'était long le temps de réponse dans les conversations, ou si par exemple pour vous voir ou vous rencontrer ça a mis 20 plombes, eh ben c'est que de base déjà vous deviez même pas vous voir. Ok. Ok. Parce que on était juste là pour te ralentir. Mais peut-être que toi, tu voulais plus. Ah oui. Et que peut-être que ça a mis 20 ans pour que tu rencontres ce genre de mec. Tu vois? Ah bah ouais. Ah bah oui. Parce que par exemple, tu devais te demander pourquoi, par exemple, ça te parlait, mais bah rien en fait. Alors pourquoi, par exemple, parler avec des nanas, mais rien. Je veux dire, quel est l'objectif, par exemple, de parler à tes nanas, mais rien ne se passe. Rien n'évolue. Pas de rencontre. Rien. C'est bizarre, non? Eh ben, crois-moi que derrière ton dos, ben, ça devait parler avec leurs ex. Oui. Ah ben si. Mais si. Parce que à l'époque, ouais, ils ont dû être ensemble. Mais à mon avis, c'est plus d'actualité, tu vois. Ouais. Et que ce genre de con, par exemple, devait espérer reformer leur équipe du haut de choc. Mais c'est fini, tu vois. Ok. Et que ce genre de nana a soit un bel appart ou une belle maison avec quelqu'un d'autre. Et que, à mon avis, ça convient beaucoup mieux à ce genre de fille ou de mec, hein, que c'était avec toi. Ok? Voilà. Et que, à mon avis, tu peux rêver, tu vois, de te remettre avec le mec ou la nana, parce que ça n'arrivera pas. Mais tôt ou tard, tu le sauras, de toute façon. Ok? Bon. Donc, pour le coup, ça va aider un ex ou une ex qui est une poufiasse ou un donc à occuper ce genre de pauvre nénette ou de mec, d'accord, à casser toute leur vie. Ok? Ouais. Donc, en conclusion, que plus rien aille dans leur vie. Non, parce qu'il y en a, ils croient qu'il y a des mecs et des nanas, qu'il n'y a que l'amour qui compte dans leur vie, tu vois. Que sans un mec ou une nana, ils sont paumés, tu vois, et qu'ils font plus rien d'autre. Ah ouais, mais ce genre de fille ou de mec, non. Tu vois. Alors, peut-être que vous, mesdames, ou certains mecs, oui, mais ce genre de fille, il n'y a pas que ça. Tu vois. Voilà. Tu vois, ils ont d'autres buts dans la vie, très importants. Et que c'est pas parce que tu vas parler dans le dos de ces nanas avec vos ex, peut-être que vous êtes comme ça. Mais ce genre de fille ou de mec, non. Est-ce que vous comprenez?
Eux, dans la vie, c'est pas que l'amour d'un mec ou d'une nana. Vous comprenez? Et puis, eux, c'est le genre de mec, il n'y a pas d'équipe. Hein. Ah non, 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 non. Ce genre de mec ou de nana, il n'y a pas de duo de choc, si tu veux, ou d'équipe professionnelle. Hein. Non, 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 non. Avec ce genre de nana ou de mec, dans tous les domaines de leur vie, ils veulent, si tu veux, rien devoir à personne et arriver à atteindre leurs buts et leurs objectifs seuls. Et ne devoir rien à personne. Alors penses-tu? Donc avec ce genre de nana, il n'y a pas, par exemple, professionnellement, par exemple, d'association, ni sur des contrats pro ou de partenariat. Ça n'existe pas. Ou ça n'existe plus, tu vois. Sentimentalement, ce genre de nana aussi ne veut pas, par exemple, le fric de quelqu'un pour réussir. Non. Ce genre de nana n'ira pas demander un apport financier sur du professionnel. Non, ce genre de nana n'ira pas demander à un mec de lui financer, je ne sais pas, quelque chose sur un magasin ou sur un appartement ou une maison. Non, ce genre de nana va se débrouiller seul. Parce que ce genre de nana ne veut devoir rien à personne. Et ce genre de fille ou de mec veut pouvoir dire « Ah ben putain, si je suis arrivé dans la vie, c'est ça l'aide de personne. » Veut pouvoir savourer sa réussite seule. Et ne pas devoir ou de l'argent à quelqu'un ou partager sa réussite avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ce genre de mec ou de nana ne compte que sur elle ou sur lui. Et sur personne d'autre. Ce genre de personne n'ira pas pleurer sur le gilet de ses copines. Mais non. Ce genre de mec ou de nana n'ira pas pleurer sur le dos de son ex. Allô, je vais pas bien, il faudrait que je te parle, rien ne va plus dans ma vie. J'ai des gros problèmes à cause de certaines femmes professionnellement. J'ai besoin que tu m'aides. Je les imagine là, de là. Mais c'est quoi ce genre de fille? Vous n'êtes pas capable, mesdames, de régler vos problèmes seuls et que vous avez besoin de vos ex ou d'autres femmes pour faire ce genre de choses. En même temps, c'est plus les femmes qui font ça que les mecs. Hein. Bien sûr. Hein. Pour casser l'évolution et la réussite professionnelle de pauvres femmes. Ouais. Alors, on se soutient, on s'aide. Mais en fait, le problème, moi, je suis pas sûr que c'est la faute de ces pauvres filles. Non. Non, parce qu'il y en a, ils ont des Alzheimer. Oui, des Alzheimer. Oui, Alzheimer, mais jeunes même. Hein. Et que ce genre de filles, tous les problèmes qu'elles peuvent avoir dans la vie, c'est leur faute à elles. Hein. Eh oui, non. Parce que déjà, putain, dans le passé, elles ont eu des ruptures sentimentales, par exemple avec leur mec, et si elles sont plus ensemble, c'est leur faute à elles. Même si elles vont dire l'inverse, ah, si. Là, c'est sûr. Des fois, c'est inversé, mais là, si. Et puis, les problèmes, par exemple, qu'elles ont, par exemple, dans leur évolution professionnelle, encore une fois, pour moi, c'est leur faute à elles. Et non la faute de ces femmes, par exemple. Sûr. Non, mais c'est en général, de toute façon, vous savez, on dit toujours que c'est la faute des autres. C'est-à-dire, si par exemple, c'est l'effet miroir, hein, si par exemple,
à chaque fois que tu te sépares d'un mec et que tu dis putain, c'est sa faute à lui, il y a de grandes chances. Bon, une fois, bon, peut-être. Mais à un moment donné, et puis, bon, c'est vrai que, bon, il peut y avoir, si vous voulez, au niveau pourcentage, par exemple, quand il y a une séparation, bon, il y a toujours, bon, si tu veux, ce truc où on amplifie. Ouais, on amplifie. Donc celui, par exemple, qui va venir te raconter sa triste vie, qui parle beaucoup, qui casse l'autre, tu vois, celui qui te démonte, en général, c'est lui le pire, et non l'inverse. Ah, je te le dis. Et puis, il faut dire les vérités. Moi, je ne suis pas là pour dire qui a le plus tort ou le plus raison. Mais en général, écoutez, ça va être plus la femme qui va pleurer, qui va se plaindre et qui va essayer de convaincre, par exemple, les potes, par exemple, au mec, ou même des copines. Et en général, le mec le fera beaucoup moins. Après, je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas des variations, que ça ne peut pas des fois. Mais en règle générale, c'est la femme. Ouais, c'est la femme. Et que c'est pas en faisant ça que ça va arranger les choses, par exemple, avec ton ex. C'est pas non plus en faisant ça, ce genre de conflit entre femmes professionnellement, que ça va t'aider de toute façon à progresser dans ta carrière pro. Non, sachez-le. Ok? Ben non. C'est pas... Peu importe, hein, que ça soit en amour, que ça soit professionnel. Non, c'est pas ça. C'est... ça, non, non, non. Parce que si, par exemple, tu avais des soucis, par exemple, avant que ce genre de femme de tête arrive, tu devais déjà avoir des problèmes peut-être d'ordre professionnel, déjà avant qu'elles arrivent. Peut-être même avec d'autres, c'est possible. Et que c'est pas parce que celles-là, elles arrivent, elles, en fait, elles y sont pour rien, tu vois. Bon. Sentimentalement, j'ai l'impression que il y en a certaines, c'est comme si s'il y avait des choses aussi dans leur vie sentimentale, c'était à cause de ces femmes. Mais non, non, non. Parce que par exemple, même si ces femmes sont là à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être 5 ans, elles n'étaient pas là. Et que, à mon avis, il y avait déjà des problèmes, par exemple, entre ces mecs et ces nanas. Donc, si on regarde dans la logique, elles ne y sont pour rien dans tes problèmes ni professionnels, parce que par exemple, à l'époque où, par exemple, tu as commencé à travailler à tel endroit, à mon avis, elle ne travaillait pas ou elle faisait autre chose. Donc, en toute logique, si à partir du moment où elles ont débuté une activité, ça ne devait pas être déjà le top dans ta vie ni sentimentale, ni pro. Donc si on regarde bien, c'est pas leur faute, hein. Elles y sont pour rien. Si elles évoluent mieux que vous, mesdames, hein, ou messieurs. Parce que même avant qu'elles débutent quoi que ce soit, même s'il y a eu un lien avec des mecs, ou même, allez, elles débutent une activité, je ne suis pas sûr que c'était le top dans tous les domaines de votre vie. Donc, en toute logique, elles y sont pour rien. Ah ben, excusez-moi, hein. Si certaines, il y a eu des divorces, ben, elles y sont pour rien. Si, par exemple, dans votre activité professionnelle, vous avez eu des problèmes, elles y sont pour rien parce que c'était déjà pas le nirvana bien avant qu'elles arrivent dans la profession, mettons. Donc, c'est pas leur faute. Ah ben non. Elles y sont pour rien. Tous les problèmes que vous pouvez avoir, que ça soit dans la vie pro ou même votre vie sentimentale, ben c'est pas leur faute. Hein. Elles y sont pour rien. Hein.
si ça ne marche pas comme vous voulez professionnellement ou même dans votre vie sentimentale. Elles y sont pour rien. Et croyez-moi, je pense que quand vous, admettons, vous étiez heureuse. Alors au début, ça devait aller, je ne peux pas vous dire sur combien de mois ou d'années. Un peu dans tous les domaines, amour, vie active et professionnelle. Et puis petit à petit, ça a dû changer dans tous les domaines. Et puis, les autres nanas sont arrivées sur le terrain professionnel, admettons, et aussi sentimentalement par rapport à ces mecs. Mais elles y sont pour rien en fait. Hein. Ben non, elles y sont pour rien. Non, elles y sont pour rien. Non. Ces filles n'y sont absolument pour rien. Si vous avez eu des séparations, si votre vie professionnelle ne marche plus, non. Si petit à petit, il y a eu des, je sais pas, hein, parce qu'après professionnellement, il y a ceux et celles par exemple qui ont des patrons, ok, il y a eu des licenciements, etc. Après, tu as ceux et celles qui travaillent à leur compte. Et c'est un peu la même chose. Après, tu avais des personnes qui vivaient ensemble et le bateau a coulé. Ok, mais ces filles n'existaient, elles existaient sur la terre, mais étaient très occupées ailleurs. Des autres professions. Après, elles ont changé. Mais c'est pas leur faute en fait. Hein. Non, parce qu'on m'a dit, on est maître de sa vie, de son destin, et que personne, par exemple, peut t'empêcher de réussir ta carrière pro. Faut arrêter. Sentimentalement aussi. Faut arrêter toujours de dire c'est la faute d'elle si mon couple n'a pas fonctionné. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est ce genre de truc qui marche un temps et puis ça coule. C'est tout. Et arrêtez toujours d'accuser Pierre-Paul Jacques. Écoutez-vous, réfléchissez bien et vous verrez que c'est votre faute. Que, écoutez, il y a des personnes qui sont faites pour certaines choses. C'est comme un amour. Au début, ça peut bien marcher. Et puis petit à petit, on sent que l'autre, c'est ce truc dans tous les niveaux où on s'aperçoit qu'on n'est pas fait, par exemple, pour être avec tel mec. Alors peut-être qu'il y en a qui étaient là et qui s'accrochaient à se dire mais non, je pense que ça va aller, on va pas se séparer, je pense que peut-être juste de l'aide, voire je sais pas moi. Vous savez, ceux qui s'occupent quand des couples partent en dérive, là je sais pas comment ils s'appellent, ce genre de personnes. Mais non. Et que c'est pas parce que tu vas aller voir quelqu'un qui s'occupe, vous savez, ce genre de couple qui part en sucette, que forcément ça va faire redémarrer le couple. Hein. Que ça soit sexologue, vous savez, ce genre de truc là où tu vas en couple raconter tes problèmes avec ton mec ou ta nana. Hein. Tu vois. Ok. Ce genre de truc où ou la nénette ou le mec qui comprend pas par exemple pourquoi ça ne marche plus entre eux et qui cherche à comprendre qu'est-ce qui va pas. Écoutez, parfois au début ça marche
Et puis petit à petit, c'est ce truc où on commence à se questionner sur le compagnon ou la compagne, que vous soyez marié ou pas. Ce genre de truc où on se dit, je sais pas, c'est ce truc où au fond du cœur, des mecs et des nanas se dit je me suis trompé de personne, c'est tout, je peux rien y faire. C'est ce truc où au fond de ton cœur, à un moment donné ou à un autre, des mecs et des nanas se disent je me suis trompé de partenaire et puis c'est tout, c'est tout. Alors c'est sûr que c'est pas facile quand tu te retrouves dans ce genre de situation, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors, pour l'autre, forcément, c'est compliqué, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Ce truc où tu as la nénette ou le mec, par exemple, qui s'accroche, mais tu peux t'accrocher, tu peux essayer tu peux tout essayer, mais ça marche pas en général. Tu vois, c'est comme ça. Et il y en a, ils le comprennent pas, mais après, qu'est-ce que je vais faire? Qui sont dans la non-acceptation de séparation, qui sont dans la non-acceptation de divorce. Ça sert à rien. C'est ridicule, en fait. Et que, en fait, ça apporte plus d'ennui à l'autre qui veut s'en aller. Ça apporte que des épreuves encore plus, que de la peine pour un et pour l'autre. Parce que tu vois très très bien quand un mec ou une nana, il va arrêter. Ou même, il y en a même, alors il y en a, ils ont envie de gros changements de vie. C'est-à-dire des mecs et des nanas qui sont dans l'auto-sacrifice, dans du sentimental et même au boulot. Et qui ont envie de tout péter et envoyer chier et faire ce qu'ils ont envie de faire. Et qu'on ne peut pas obliger, par exemple, des mecs ou des nanas, en fait, c'est comme si on les obligeait à faire l'inverse de ce qu'ils ont envie de faire. Tout ça parce que parfois, au niveau d'une relation affective, l'autre est content. Ah bah putain, moi franchement, je pourrais pas le faire. Moi, aller, si tu veux, à contre-cœur de mes envies, de ce que moi, en tant que femme, par exemple, j'ai envie de faire ou de pas faire, moi, je ne peux pas m'auto-sacrifier et peu importe le domaine. Non, je peux pas. Perso, je peux pas. Jamais de la vie, il ne faut, parce qu'un homme ou une femme est heureux comme ça, faire le contraire. Hein. Non, mais non. Parce que tu te ronges de l'intérieur pour faire plaisir, par exemple, à d'autres personnes. Alors la bonne femme, à la maison ou le mec, des fois, par rapport aux gens avec qui tu bosses, mais non, moi, je peux pas, moi. Moi, perso, je suis obligé d'écouter mes ressentis et ce que mon cœur me dit. Il faut jamais aller à contresens. En plus, en général, tu reçois des messages de l'univers qui te montrent, si tu veux, le cheminement. Et si tu vas à contresens de ce qu'on te montre, ah ben forcément. Après, il y en a aussi qui voient ce qu'ils veulent bien voir, hein, je te le dis. Tu as des hommes et des femmes qui n'écoutent pas les messages. Hein. Par exemple, je sais pas. Par exemple, on va te dire rien ne va plus avec toi et ton ex. C'est le genre, admettons, on va te dire attention, il y a le bateau qui coule. Ton ex est par exemple une poufiasse ou je sais pas quoi. Ben il y en a, je sais pas comment ils s'arrangent au niveau
quand ils écoutent des messages, mais on te parle par exemple de ton ex. Mais ton ex, par exemple, qui est une ordure, que ça soit un mec ou une nana, tu comprends. Et ensuite, en face, par exemple, je vois ou de nouvelles rencontres, ou un autre homme ou une femme super. Bon, alors je ne sais pas comment, par exemple, vous écoutez les messages de l'univers ou, par exemple, même des guidances, mais eux, ils vont faire l'analyse inverse. C'est-à-dire, ah non, mais mon ex, je vais me remettre avec mon ex, je vais vivre avec mon ex. Mais non, mais non, 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 non. Parce que le problème, c'est que les gens, si tu veux, s'arrangent comme ils veulent. Et ils interprètent les signes comme ils veulent. Mais non. Par exemple, là, je vois des ex. Ah ben le bateau, il coule. Hein. Il coule, il coule, il coule, il coule. Hein. Et qu'ils vont à contresens de ce que disent les messages. Alors expliquez-moi. C'est-à-dire, par exemple, là, je vois les ex. C'est ce truc, tous les cris des SOS. Ils veulent se remettre avec leurs ex. Ouais. Et ils attendent, si tu veux, une réponse de leurs ex qui n'arrive pas. Et en plus, où clairement, l'univers te dit que ton ex n'est pas la bonne personne pour toi. Alors, je ne sais pas comment vous interprétez les messages de là-haut, mais vous êtes bouché. Hein. Et que là, en tout cas, concernant les ex, eh ben, c'est le bateau qui coule assuré. Hein. Et vous allez couler, 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 couler. Et à force de couler, puisque à mon avis, soit je vois des nouvelles rencontres qui sont bien pour vous, et après il peut y avoir quelqu'un dans le paysage que vous connaissez. Ça, c'est à vous de voir, mesdames et messieurs. Mais à force de faire les sourds d'oreilles, ben vous allez rester seul. Parce qu'une chose est sûre, pour moi, votre ex là, mais vous ne remettrez pas avec l'ex. Est-ce que vous comprenez? Et ils sont là, comment te dire, à espérer aménagement, déménagement. Alors que l'ex déménage, sûrement aller de quelqu'un d'autre, se sépare de quelqu'un d'autre pour emménager, par exemple, avec elle ou lui. Ok? Et j'ai le bateau qui coule, et ça coule, et ça coule. Au lieu, par exemple, de se dire, bon, je vois bien que ça n'arrive pas, et se dire, allez, je sais pas, où. Bon, ben, tu arrêtes d'espérer ce qui va pas arriver, ou alors coule, vas-y, hein, coule-toi, hein, laisse-toi noyer et dépérir. Hein. À un moment donné, écoutez, il y en a, ils sont là, tous les cris des SOS. S'il te plaît, réponds-moi, tu comprends, je t'aime. Vous ne pouvez pas obliger une femme ou un homme à te répondre favorablement, alors que non. Oh, il y en a, ils font du forcing. Oh, vous êtes dans des obsessions. Arrêtez. Arrêtez d'inverser tout. De croire que tu vas te remettre avec ton ex. Tu ne te remettras pas avec ton ex. Il y a eu une destruction, une séparation. Ton ex, je te dise ton ex. Ton ex est allé avec un autre mec ou une autre fille. D'accord. Et tu as dû pleurer toutes les larmes de ton corps. Que tu sois un mec ou une nénette. Eh ouais. Eh ben ouais.
Et en plus, je ne serais même pas étonné que lui ou elle est parti comme un rat. Est-il là? Et ils sont là. J'espère, Seigneur. J'espère qu'elle va se remettre, elle va me donner une réponse positive. Mais vous êtes... C'est quoi votre problème, en fait? Vous aimez qu'on vous détruise, vous aimez souffrir. Alors, vous allez me dire, « Oh, Sylvia, ça se voit que ça t'est jamais arrivé. T'as dû jamais souffrir ou aimer quelqu'un, toi. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez si moi, j'ai pas souffert? Vous me connaissez, vous avez vécu avec moi? Non. Bon, moi, ce que je vous dis, c'est pour vous. Parce que moi, mon but, c'est que vous soyez heureux et le cœur léger auprès d'un homme ou d'une femme qui va vous aimer et non vous détruire. Après, moi, je vous dis, ça ne change rien à ma vie. Moi, demain matin, c'est pareil. Mais moi, quand je vous dis ça, c'est pour vous faire progresser dans votre vie sentimentale et pour pas que vous ayez des bobos au cœur. Mais après, il faudra pas venir me dire, ah, t'avais raison, il m'a cassé en deux. Et il m'a fait de la peine, il s'en fout de moi. Moi, voilà. Moi, ça change rien à ma vie. Moi, je suis là pour essayer de vous faire progresser sentimentalement. Et des fois, dans d'autres domaines. Ok? Donc, arrêtez de pleurer misère et d'essayer de joindre vos ex. Ok? Après, dans d'autres domaines, par exemple sentimentalement, moi, pour ceux qui ont été très déçus de certains hommes ou femmes, ou par exemple, vous ne pensiez pas, par exemple, que dans des amitiés professionnelles ou je sais pas quoi, on allait vouloir vous briser, oui, vous bloquer professionnellement. Moi, je vous le dis, laissez tomber ces gens. En plus, je vous le dis, en général, professionnellement, les associations à plusieurs, ou les partenariats, ou ce truc où on est plusieurs à savourer les lauriers. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est mauvais. Donc, peu importe. On ne s'associe pas dans le cadre pro. Parce que tôt ou tard, ça finit mal. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis les vérités. Et que tôt ou tard, on veut te manger sur la tête. Tôt ou tard, on veut te dépasser. Tôt ou tard, on essaye de te crever, toi, pour récolter tous les honneurs. Donc, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous préviens. Donc, si, par exemple, vous me dites, c'est vrai, Sylvia, tu as raison. On ne fait pas, par exemple, vous me dites, c'est vrai, Sylvia, j'ai fait des assos professionnels, contrat plusieurs, parce que ça existe, ou des partenariats. Si, par exemple, vous me dites, c'est vrai, franchement, j'ai eu des tas de problèmes, bon, eh ben, ne le fais plus. Parce que tôt ou tard, on veut te bouffer sur la tête et on veut te dépasser. Alors, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va vouloir te faire Titanic à toi, ouais, pour redevenir Superman ou Superwoman. Alors, ou vous me croyez, ou vous me croyez pas. Mais encore une fois, moi, ça va pas changer ma vie. Et que ce que je vous dis, c'est pour votre bien et pour votre réussite. Alors, tu veux réussir professionnellement? Fais-le seul. Ne demande d'aide à personne. Ne t'associe avec personne. Évite aussi de parler
Par exemple, si tu réussis, les gens vont pas apprécier. Donc ferme-la. Mais ne t'associe avec personne. Tu as des projets professionnels, fais-les seuls. Tu veux réussir ta vie professionnelle, garde-le au fond de ton cœur et n'en parle à personne. Les gens sont méchants. Je t'explique. Peu importe ce que tu veux faire, fais-le seul. N'en parle à personne. Parce qu'on va vouloir aller peut-être t'aider. Mais tôt ou tard, on va vouloir ce que tu veux et même plus. Et au final, je te dis, on va vouloir te couler toi, sentimentalement, parce que autant le mec que tu veux ou la nana que tu veux, qu'est-ce que tu en sais pas qu'il n'y en a pas qui veulent le même mec que toi ou la nana. Donc, allez, on se tait. Tu veux acheter un appart, louer un appart. Encore une fois, tu te tais. Peu importe, tais-toi. On va vouloir te faire une Titanic pour réussir eux. Donc, tais-toi. Voilà, c'est tout. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.